Plus question d'une aimable compétition entre les deux hommes. François Fillon déterre définitivement la hache de guerre avec Nicolas Sarkozy. Après le journal du dimanche, l'ex-premier ministre choisit l'hebdomadaire de droite Valeurs Actuelles pour des confidences explosives. Aujourd'hui, je crois que je suis mieux placé que Nicolas Sarkozy pour l'emporter en 2017. Le rôle d'un responsable public, ce n'est pas de casser la vaisselle. Je demande à tous ceux qui se prétendent des responsables publics de manifester de l'unité plutôt que de semer la division. C'est tout ce que je leur demande. Nous le devons aux Français. Quand on perd, on a le devoir d'en analyser les raisons. On est obligé de se remettre en cause. Sinon, c'est un bras d'honneur aux Français. Quand on perd une élection, il est impossible de dire que l'on a fait une bonne campagne. À l'époque des faits, en 2009, près de 600 locataires s'étaient plaints des trafics de drogue effectués dans l'immeuble et de la violence que cela engendrait. Faire la promotion du tabac, c'est interdit par la loi. Et cette buraliste voudrait que cela soit étendu au vapotage. Pour cela, elle assigne en justice son voisin, le vendeur d'10 cigarettes, pour concurrence déloyale. Dans ma ville de Caluire-et-Cuire, nous allons fêter une nouvelle centenaire. C'est un heureux événement. Par contre, cette veuve, depuis 1999, vient de recevoir un cadeau de votre part, monsieur le Premier ministre. Sa première feuille d'impôt sur le revenu. C'est pas normal que les justices nous laissent dehors. Moi, je suis pas un complice avec mon fils. Il a fait des bêtises et il est en train de payer son bêtise. Ils nous font passer pour des bandits, franchement pour des voyous, alors que nous, personnellement, on n'a jamais strictement rien fait dans cette cité. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Très clairement, nous allons continuer d'argumenter, parce que ce n'est pas nouveau, pour expliquer aux Français que l'utilisation de la sémantique du terme extrême droite n'est pas à des fins de description politique, mais à des fins militantes. Réforme dangereuse, réforme qui, selon l'évaluation même du ministère de la Justice, va conduire à la libération anticipée de 3 000 à 8 000 détenus.